Salut les devins, c'est Saikyo. Le tout nouvel arc du manga Dragon Ball Super vient d'être révélé et la très bonne nouvelle du jour, c'est qu'il est totalement inédit. On ne sait pas s'il est exclusif ou pas, mais en tout cas il est tout nouveau. C'est tout simplement pour dire que c'est du jamais vu. C'est un arc qui n'est jamais apparu dans l'anime DBS, bien sûr jamais dans le manga, et également jamais apparu dans le film. Donc le nouvel arc qui arrive dans le manga Dragon Ball Super est un arc qui se passe après l'arc Broly. L'info vient tout juste de tomber et nous savons alors que l'arc Broly ne sera pas adapté en manga, ou alors peut-être que Toyotarou reprendra quelques pages un petit peu plus tard, un petit peu comme un récapitulatif, comme il a pu le faire un petit peu pour l'arc Fukatsu no F dans le manga. C'était pas plus mal, mais en tout cas on sait qu'il va prendre de l'avance comme il nous l'avait promis en 2016 et qu'il ne s'attardera pas sur l'arc Broly, et je trouve ça vraiment plus cool. Alors j'ai des informations et également des images issues de ce nouvel arc. Pensez bien sûr à bombarder cette vidéo là de pouces bleus si la news, rien que la news en elle-même vous plaît énormément, parce que ce qui va suivre va très sûrement vous plaire aussi. Grosse information aussi à vous partager concernant ma chaîne YouTube, sachez que j'ai des problèmes de connexion internet et que du coup je vais être obligé pendant les prochains jours à venir de vous faire des vidéos très courtes, vraiment très courtes, le plus bref possible, que les lives sont donc mis en suspens, et ça vaut également pour le fameux live dont je vous ai parlé un petit peu dans l'onglet communauté, concernant les spoilers du film Dragon Ball Super, un live discussion, etc. sur ce fameux film. Eh bien c'est reporté jusqu'à nouvel ordre, ou en tout cas jusqu'à ce que j'ai une connexion internet qui soit potable, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui s'y connaissent un minimum, sachez que j'ai à peu près 0,50 d'upload, c'est-à-dire que j'ai que dalle. D'ailleurs même pour uploader les vidéos, ça va être la misère. Alors les devins, vous l'avez compris, sans s'attarder, qu'est-ce que l'on a sur cet arc-là? Eh bien grâce à Goveta15 sur Twitter, et vous allez voir que pas mal de sources vont vous proposer cette info très bientôt, nous savons que le tout nouvel arc qui va être mis en place par le biais des chapitres 42 et 43 du manga Dragon Ball Super, hormis le fait qu'il se placera dans la chronologie après Broly, eh bien en anglais il s'appellera le Galactic Patrol Prisoner, donc le patrouilleur galactique prisonnier. Attention à ne pas confondre les patrouilleurs galactiques de tout ce qui est Time Patrol, etc. que vous pouvez connaître déjà dans les Xenoverse ou les Heroes et compagnie. Ce n'est pas la même chose. Il y a les combattants comme la Time Patrol qui se bat pour établir l'ordre dans les timelines, etc. Et il y a les patrouilleurs galactiques, et c'est de ça dont fera objet le manga, comme par exemple Jaco, le patrouilleur galactique. On a vu le roi là qui ressemblait à une espèce de poulpe, etc. Tout ça, ce sont des patrouilleurs galactiques. Parce que j'ai vu pas mal de réactions disant que ça ressemblait un petit peu trop à du Heroes ou du Xenoverse. Non, on est quand même plus dans l'univers Dragon Ball Minus, vous voyez comme quoi après le film, et Dragon Ball Super. L'autre information que l'on a les devins, c'est qu'il y a une petite phrase promotionnelle pour cet arc-là. Et si vous la traduisez, ça veut dire « Qui est ce prisonnier qui vient de s'échapper ? Une dangereuse enquête débute ». Donc je pense que de manière assez classique, Goku et Vegeta vont être prévenus du fait que quelqu'un se soit échappé, qu'un prisonnier au sein de la patrouille galactique en fait, que ça soit par le biais d'une arrivée de Jaco ou d'un tout autre personnage, vous allez voir sur les images qui vont suivre, viennent prévenir Goku et Vegeta et leur disent qu'un gars un petit peu trop puissant, un petit peu trop balèze et un petit peu trop dangereux, que la patrouille galactique gardée détenue, s'est échappé. Et d'ailleurs, d'après ce que l'on comprend, ça devrait être un patrouilleur galactique lui-même qui a été enfermé par des patrouilleurs galactiques. En tout cas, c'est la grosse déduction que j'en fais. Surtout que c'est vrai que là, on peut faire un point de connexion avec Super Dragon Ball Heroes, en particulier le jeu sur Nintendo Switch, le World Mission. Je vous avais proposé 2 vidéos, dont une hier à ce sujet. Et à l'intérieur de ce jeu-là, on a un antagoniste, un tout nouvel ennemi, qui est dans un lieu qui vous est familier de Xenoverse 2, où il y a tous les liens du temps, etc., toutes les timelines confondues. Mais on voit sur ce bonhomme-là qu'il avait un logo de la patrouille galactique. Et que ce mec-là dit le temps est venu, etc. Donc il se peut que ce gars-là nous soit déjà pré-spoilé, j'ai envie de dire, par Super Dragon Ball Heroes. Vous savez qu'il y a un lien commercial et j'ose dire artistique très fort entre Super et Heroes. Et que l'un ou l'autre n'arrête pas de spoiler l'un ou l'autre. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se promouvoir l'un et l'autre. Et que de voir débarquer ce personnage-là au chara design qui est vachement cool, pour lequel ils ont fait le boulot de faire une animation dans le jeu sur Switch, c'est pas rien de faire des animations, c'est peut-être pas anodin de lui trouver un CU qui est vraiment classe, c'est peut-être que ce bonhomme là va rejoindre le manga, et pourquoi pas le retour de l'anime Dragon Ball Super en 2019 si c'est annoncé à la Jump Festa. En tout cas les devins, je sais que vous les attendez depuis tout à l'heure, voici les images qui ont été présentées pour le moment, ça ne devrait pas tarder à nous teaser encore plus, par rapport à ce fameux manga DBS. Je vais les afficher avec pas mal de filtres à l'image parce que c'est super chaud au niveau droit d'auteur, vous le savez sur le manga. Je vous mets bien sûr des liens en description dans lesquels vous pourrez les voir de manière en qualité classique, traditionnelle. On y voit 3 cases, une dans laquelle il y a Vegeta qui semble s'adresser à quelqu'un. On voit la petite bulle de dialogue et on voit voilà, que sa bouche est en train de s'exprimer mais on ne sait pas ce qu'il dit. On a une scène de petite discussion de Goku et Vegeta qui ont l'air de s'interroger par rapport à un personnage qu'ils voient en face d'eux ou quelque chose comme ça. Et il semblerait que face à eux,
se tienne le Dai Kaioshin, donc le grand Kaioshin, celui qui avait été absorbé par Majin Buu, vous en rappelez tous, ils ont à peu près la même forme visuelle d'apparence, et c'est vrai qu'à partir de là, les devins, on peut se poser tellement de questions. Que se disent Goku et Vegeta, ça va être traduit très rapidement, je vous ferai bien sûr une vidéo de mise à jour, et est-ce que c'est cette page-là qui nous fait un montage promotionnel, et du coup, Goku et Vegeta ne font pas du tout face au Dai Kaioshin, ce qui est possible, gardez-le en tête les devins, ou alors si, oui, en effet, ils lui font face, comment se fait-il qu'il soit ici? Est-ce qu'il s'est libéré volontairement? Est-ce que Majin Buu l'a recraché? Est-ce qu'il y a un flashback? Que peut-il bien y avoir à ce moment-là? Alors j'ai vu pas mal de personnes sur internet parler d'une canonisation de Bojack. Alors là, sincèrement, déjà il n'y a aucune info de ce type-là. Mais je me demande aussi à partir de quoi vous pouvez penser qu'il y aura du Bojack simplement en regardant ces images-là. Moi je vois pas du tout de Bojack ici. Est-ce que c'est simplement le fait de voir le Dai Kaioshin qui vous fait penser ça? C'est quand même assez léger, voire trop léger je trouve. Enfin bref, pour ceux qui sont chauds pour Bojack, expliquez-moi parce que j'ai peut-être raté un épisode. Mais du coup voilà les devins, on se tourne alors vers deux possibilités principales, bien que tout soit très ouvert à la discussion, et je suis sûr que vous avez des tas d'idées à me partager en zone commentaire. Une qui serait très fortement liée à Heroes, et ça me surprendrait pas du tout, vu le lien, vous avez vu, à la fin de chacun des trailers du film, le film Dragon Ball Super Broly, on avait toujours les pubs pour 2-3 cartes pour Heroes. Même là, ils n'arrêtaient pas d'en fourguer, donc je pense qu'il y a un très fort lien, encore plus qu'on ne le croit, et qui n'arrête pas de grandir entre Heroes et la franchise principale Super. D'ailleurs, c'est grâce à Heroes que Super a fait son apparition, et c'est grâce maintenant à Super que Heroes continue de se développer, donc l'un rend l'appareil à l'autre. Et bien donc, le fait d'avoir le fameux Patrouille Galactique dont le chara-design existe déjà, donc voilà, il n'y aurait pas besoin d'en trouver un autre. Il a l'air prisonnier en plus, quand on le voit sur World Mission, donc pourquoi pas. Ou alors un scénario relativement inédit, mais qui graviterait autour du même type d'histoire que dans Heroes, sauf que ça serait un autre personnage, un autre ennemi, un autre type de prisonnier, qu'il soit méchant ou pas, on le découvrira d'ici la fin, qu'il soit plus puissant ou pas que Broly, ça c'est une grande question. Probablement, j'ai envie de vous dire, je pense que cet arc-là serait vachement propice au retour de l'Ultra Instinct également, par exemple pour le maîtriser, et que l'on pourrait en découvrir beaucoup plus de ce qu'il peut y avoir dans la tête de Toriyama par rapport au Patrouilleur Galactique. Ont-ils des secrets un petit peu sombres à nous cacher? Est-ce que derrière l'apparence un petit peu joviale du chef des Patrouilleurs Galactiques et de Jaco se cache quelque chose de beaucoup moins sympathique et de, comme je viens de le dire, de plus ténébreux? Ça pourrait être des questions et des points à développer et qui nous changeraient vraiment, nos têtes de l'habituel Freezer, de l'habituel retour d'un ennemi déjà connu. Broly serait forcément impliqué dans cet arc-là à un moment ou un autre, je le pense, dans un combat. Pas forcément le combat principal, mais un combat secondaire ou un truc comme ça, mais un combat d'envergure bien sûr. Peut-être un combat intermédiaire contre ce Patrouilleur Galactique prisonnier ou quelque chose comme ça. Il est encore trop tôt pour dire si Broly sera dépassé ou pas dans cet arc, même si on sait que dans Dragon Ball, souvent la nouvelle menace va nous montrer d'une manière ou d'une autre qu'elle est supérieure à l'ancienne. Soit c'est Goku qui va le mentionner, soit l'ancienne menace comme Jiren et Hit vont se tabasser et la nouvelle donc Jiren a gagné. Il peut y avoir des choses comme ça, en espérant que Broly ne soit pas trop décrédibilisé trop vite, vu que c'est un petit peu la poule aux œufs d'or actuelle de Dragon Ball Super. Bref les devins, j'aimerais vous en dire beaucoup plus, mais malheureusement ma connexion internet ne me le permettra pas. Je vous remercie tous infiniment et énormément pour tout votre soutien, prenez tous super bien soin de votre futur. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles informations toutes fraîches concernant Dragon Ball Super et tout ce type de news là. Pensez vraiment à vous abonner et activer la cloche qui va bien. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.